Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la performance. Aujourd'hui dans cet épisode, on va se poser une question. Pourquoi conciergerie sérieuse et réactive ne convainc personne? Le constat est sans appel. Vous perdez des contrats face à des conciergeries moins bonnes que vous. Pas parce qu'elles travaillent mieux, mais parce qu'elles savent dire quelque chose que vous ne savez pas dire. Pourquoi elles plutôt qu'une autre? Allez sur le site internet de n'importe quelle conciergerie, puis une deuxième, puis une troisième. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Les mêmes mots, les mêmes promesses, les mêmes discours. Et pourtant, toutes ces conciergeries ne se valent pas. Elles ne proposent pas la même chose, elles n'ont pas la même spécialité. Mais vues de l'extérieur, elles se ressemblent toutes. Et ça leur coûte des contrats. Dans les épisodes précédents, on a parlé des réalités que vivent les conciergeries. Et on a aussi vu qu'est-ce qui plombe leur rentabilité. Aujourd'hui, on aborde un sujet que presque personne ne traite. Et pourtant qui explique pourquoi certaines conciergeries galèrent à signer des contrats alors qu'elles font du bon travail. Le problème, ce n'est pas leur compétence, ce n'est pas leur motivation, c'est leur promesse. Parce que si tout le monde dit la même chose, alors personne n'est entendu. Mettez-vous 2 minutes dans la tête d'un propriétaire qui cherche une conciergerie. Il a un bien, il veut essayer de le mettre en gestion, il tape conciergerie plus le nom de sa ville. Il visite 3, 4, 5 sites internet, et là il voit les mêmes formules qui reviennent. Gestion complète, on s'occupe de tout, optimisation de votre rentabilité. Il ne voit aucune différence réelle entre les offres. Alors il fait quoi? Il compare ce qui reste à comparer, c'est-à-dire la commission. Bon du coup cette conciergerie prend 18%, l'autre prend 22%, moi je vais choisir la moins chère. Et là, vous perdez. Pas parce que vous êtes mauvais, pas parce que votre service est moins bon, mais parce que vous ne lui avez pas donné de raison de vous choisir vous plutôt qu'une autre. Le positionnement générique ne protège pas votre prix. Il vous oblige à le défendre et bien souvent à le baisser. On va regarder ensemble les formulations les plus courantes et ce qu'elles disent vraiment. On s'occupe de tout. Ça dit quoi concrètement? Rien. Tout le monde s'occupe de tout. C'est le principe même de la conciergerie. C'est comme si un restaurant dit on fait à manger. Bah oui, c'est le minimum en fait. Vous ne gérez plus rien. Même problème, c'est une promesse vague, et en plus elle peut vous apporter des problèmes. Le jour où le propriétaire se rend compte qu'il y a quand même des choses dont il doit s'occuper, alors il se sent trahi. On optimise vos annonces et vos tarifs. Cette phrase-là, elle peut avoir un sens et de la valeur, si elle est prouvée. Par exemple, on a augmenté de 20% le chiffre d'affaires annuel de biens similaires au vôtre. Là, ça parle, mais juste on optimise tout seul sans preuve, c'est juste une promesse de plus. Service premium. Le mot premium est devenu tellement utilisé qu'il ne veut plus rien dire. S'il n'est pas défini, s'il n'est pas prouvé, s'il n'est pas incarné dans votre manière de travailler, alors il ne différencie rien du tout. Conciergerie locale, disponible, réactive. Oui, d'accord, mais ça ne vous différencie pas, c'est un prérequis de la conciergerie. Ces formulations ne sont pas fausses. Le problème, c'est qu'elles sont interchangeables. N'importe qui peut les écrire et n'importe qui les écrit. Et quand tout le monde peut dire ce que vous dites, alors ce que vous dites ne vaut rien, parce que vous ne vous différenciez pas. Maintenant, la question honnête. Pourquoi la plupart des conciergeries, notamment celles qui débutent, tombent dans ce piège? Parce que le positionnement générique est confortable. Il ne prend pas de risques, il ne choisit pas, il essaye de plaire à tout le monde et de ne laisser personne sur le côté, et c'est ça son vrai problème. Une offre qui essaye de plaire à tout le monde ne convainc personne. Parce que le propriétaire ne cherche pas la meilleure conciergerie, il cherche celle qui est le plus adaptée à son bien, pour son activité, dans son contexte. Et si votre discours ne lui parle pas directement, s'il ne se dit pas « Ah, ils ont compris exactement ma situation », alors il ira voir ailleurs. Pas forcément chez quelqu'un de meilleur, mais chez quelqu'un avec un discours dans lequel il se sera reconnu. Alors vous allez me demander « Mais à quoi ressemble une conciergerie qui se différencie vraiment ?» Eh bien ça ressemble à quelqu'un qui dit « On travaille exclusivement sur les maisons de caractère en Provence. On connaît le marché, on connaît les voyageurs, on connaît les propriétaires et leurs attentes, et on sait comment faire performer ces biens, et nos résultats le montrent. » Le propriétaire qui a une maison de caractère en Provence, il lit ça et il se dit « Eh mais ça c'est exactement pour moi » et il va choisir cette conciergerie plutôt que celle avec un positionnement générique. Ça peut aussi ressembler à on travaille avec des propriétaires qui veulent piloter et faire performer leurs biens. Si vous cherchez seulement à faire du remplissage, on n'est sûrement pas les bons partenaires. Cette phrase-là fait beaucoup peur aux conciergeries parce qu'elle exclut des gens. Mais c'est exactement sa force. Elle attire les bons propriétaires et elle fait fuir ceux qui vont négocier les commissions au centime.
Ou encore, chaque mois, vous recevez un suivi clair de vos indicateurs, de vos avis et des actions qu'on a mis en place. Comme ça, vous comprenez qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et les résultats que ça donne. Là, vous ne vendez pas du service premium, vous vendez du concret, du vérifiable, du mesurable. Le propriétaire qui lit ça, il sait exactement à quoi s'attendre. Un point important, un positionnement fort, ça ne veut pas forcément dire se spécialiser dans un type de bien. Ça veut dire savoir clairement ce qu'on fait mieux, pour qui et comment on le prouve. Ce que les différentes phrases qu'on vient de dire ont en commun, c'est qu'elles ne parlent pas à tout le monde, et c'est exactement pour ça qu'elles sont puissantes. Se différencier, ça ne veut pas dire se fermer, ça veut dire être plus clair, plus précis, plus crédible et beaucoup moins interchangeable. Allez, je vous donne un test très simple. Prenez la première page de votre site ou votre pitch quand un propriétaire vous demande pourquoi vous plutôt qu'une autre. Et posez-vous cette question. Est-ce qu'un concurrent pourrait dire exactement la même chose? Si la réponse est oui, alors vous n'avez pas un vrai positionnement, vous avez un descriptif de métier. Deuxième question, est-ce que si mon propriétaire idéal lisait la première page de mon site, il se dirait ah c'est pour moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Pas ah c'est pas mal, pas ah ça a l'air sérieux, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Si la réponse est non, alors votre problème n'est pas votre compétence, c'est votre clarté. Et troisième question, est-ce qu'il y a une preuve concrète dans ce que je présente? Un chiffre, un résultat, une étude de cas, pas un adjectif, une preuve. Si tout repose sur des adjectifs mais aucune preuve, le propriétaire peut vous choisir sur parole et vous quitter de la même manière. Se différencier, ce n'est pas trouver un slogan plus accrocheur, c'est savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on apporte vraiment et comment on le prouve. Et la plupart des conciergeries n'ont jamais fait ce travail. Pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce que personne ne leur a montré comment. Le diagnostic qu'on a construit comporte une section entière sur le positionnement, parce que c'est très important pour les conciergeries. Le lien est dans la description, remplissez-le, regardez votre score et vous saurez exactement par où commencer. Dans le prochain épisode, on va parler du chaos opérationnel, ce plafond invisible qui empêche les conciergeries de grandir, même quand elles font du bon travail. Je vous souhaite une super semaine et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Hebdo de la Performance.